Dodoria. Ouh, ya, 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 ya. Alors là, les gars, ça va faire chasser là. Ouh, ya, ya, je sais tellement bien avec le chat. Les gars, j'espère que ça va bien les gars. Nouvelle vidéo YouTube en compagnie de ces malades mentaux. Vous avez vu, regardez, ils ont spammé comme des fous. Vous avez vu ou pas là? Bref, les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous plaire. Tier list de la saga Namek. Voilà, elle va être banger, j'espère en tout cas. Qu'on a react les gars sur Twitch tous les soirs à 20h. Au passage, on découvre des BZ. Là, on va être à l'arc cyborg, etc. Du coup, voilà quoi, ça va être bien. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à commenter, liker comme d'habitude pour le référencement, pour que je touche des sous aussi. Parce que si un jour vous en vivre, les gars, c'est grâce à vous. Peut-être un jour aussi, vous les arrêtez. Bref, les gars, c'est parti pour la tier list, vous faites pas plus chier. C'est parti les gars, premier personnage, Dende, hashtag Deden, c'est un nom de Pokémon dans la 7G ou 6G, je sais pas pourquoi. Deden, vous le mettriez où les gars? Moi j'ai déjà mon avis là-dessus, hein. Les gars, vous me connaissez. Dende, j'ai beaucoup kiffé le personnage. J'ai beaucoup aimé, très attachant, avec notamment une VF super kawaii. Mais genre en mode, j'ai beaucoup aimé le perso. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait une bonne relation avec Gohan, Krillin, etc. Tu vois. Et genre il est très attachant comme perso. Dans Goat, bah non mais les gars, vous avez trop le Goat facilement là. Oh oh, mollo. Moi les gars, je le mettrais au-dessus de Nail, ça c'est sûr et certain. Mais je le mettrais absolument pas dans Goat. Les gars, quand même, on adore ce perso. Personne ne le déteste, mais moi je le mettrais dans très bien. Vous savez pourquoi? Parce que quand même, de son utilité dans l'arc, il a sauvé combien de personnes, les gars, avec ses pouvoirs de régénération. Il en a sauvé beaucoup, on est d'accord là-dessus. Mais les gars, d'un côté, ce qu'il faut savoir, c'est que mon petit Dende, on l'apprécie tous en fait. Personne ne le déteste, même le plus aigri des personnes qui kiffent des BZ ou je sais pas quoi, il aime Dende. On est d'accord. Mais vraiment, les gars, en fait, on est obligé de l'aimer, ce petit Dende, ce petit bout de chou. Et en plus, les gars, à la fin de l'arc de la saga Namek, les adieux avec Gohan, très touchant quand même. Les deux en pleurs et tout, ça m'a fait quand même quelque chose. Les gars, nouveau personnage, les gars, le roi Namek. Le roi Namek, pour ceux qui connaissent pas, bah, c'est un personnage de DBZ, tu vois. C'est le roi des Namek. Et en gros, bah, vu qu'il est fat et que moi je suis fat, ça m'a dit, bah, c'est le roi Namek, c'est Nat. C'est des gros souvent du chat au passage. Hein. Et genre en mode, dites-vous quand même que ça m'a comparé à lui et du coup, on a fait carrément un RP, un roleplay. À sa mort, à la fin de la saga Namek, on a tous pleuré avec le chat. Mais c'était vraiment très touchant, quoi. Donc en vrai, les gars, la question ne se pose même pas. Le roi Namek, les gars, on va le mettre dans Goat. Parce que les gars, en vrai, on va dire hors du RP, du délire qu'on a avec le chat, en vrai, les gars, on va essayer d'être objectif, tu vois. Ce qui était ultra bien avec le roi Namek, c'est qu'il a éveillé le potentiel de Gohan et de Krillin dans l'arc, ce qui a donné des masterclass, surtout avec Gohan là, oh là là, quand il affronte Freezer, je crois, forme finale, et genre en mode, il le maintient le temps que Goku récupère des forces, il me semble qu'il était dans l'eau. Non, en vrai, ça, c'était légendaire, j'ai trop aimé. Ouh, Dodoria, ouh, ya. Alors là, les gars, ça va faire jaser là, ouh, ya, je sais tellement bien avec le chat que personne ne l'aime pire que la haine envers Bulma. Ah non, vraiment les gars, vous savez que j'aime pas Bulma, vraiment que je n'aime pas Bulma. Les gars, on va être objectif les gars. Moi Dodoria, je suis désolé hein. Même avec le AV Bardock, hein, je le mets dans pas ouf. Je le mets dans pas ouf parce que franchement il était attendu surpuissant. Alors ok on a vu un peu sa puissance et tout hein. Mais Dodoria je suis désolé, moi pour moi c'est une limite une fraude hein. Tu peux même pas le mettre dans bien parce que quand même les gars je suis désolé mais genre moi j'annule le personnage, j'ai même pas attachant en tant qu'antagoniste. Genre moi tu peux même pas le mettre au-dessus de pas ouf quoi, impossible. Prochain perso les gars, Zarbon. Les gars Zarbon honnêtement, mais genre j'ai bien aimé le perso. Alors oui, un peu chiant sur les bords avec sa beauté. Mais genre moi quand il a sorti sa forme un peu laideur et tout, j'ai vraiment bien aimé. Du coup une forme plus puissante et tout, une bonne petite écriture sympathique. Pas mal les gars, moi j'ai bien, ouais bien, Zarbon, bien aimé le perso. J'avoue que son combat contre le Vegeta c'était super bien. On va dire que il est power up techniquement parlant, oui, mais factuellement non, parce qu'en gros, il avait la réserve d'énergie, genre en mode il avait une forme et tout, pour libérer sa puissance, mais j'ai vraiment bien aimé. Ensuite les gars, bah Burter les gars, pour moi c'est une déception les gars. Les gars on va être honnête, pour moi c'est pas ouf. Vous savez ce que c'est sa spécialité? Il y en a un qui arrête le temps, un qui lâche des attaques ultra puissantes. Lui sa spécialité les gars c'était la rapidité. Alors ok il est tombé sur Goku, mais je m'attendais 10 fois mieux. Pour moi il est pas ouf hein les gars. Pas assez mis en avant, j'entends bien, mais pour moi les gars par rapport à son pouvoir et tout, je suis désolé les gars. Le mec ça il est plus rapide qu'Mbappé, frère, le plus rapide de tout l'espace. Dès qu'il y a eu un adversaire un petit peu plus fort, frérot c'était fini. Donc bon en vrai les gars, sans mentir, je le mets dans pas ouf hein. Et ceux qui respectent pas mon avis, bah c'est votre avis. Ginyu, le commandant Ginyu en VF, le commandant Ginyu. Ginyu les gars on en pense quoi? Moi j'ai déjà mon avis là-dessus. Ouh c'est partagé, ouh
Et partagé. Bien, très bien, très bien. En vrai, les gars, c'est compliqué. Parce que, en fait, les gars, moi, je suis partagé de fou. En fait, j'ai envie de le mettre dans bien, mais dans bien en premier avec Nel. Mais j'ai envie de le mettre dans très bien, les gars. J'ai trop kiffé. Genre en mode, en plus, il est fort avec sa technique changement de corps. Ouais, c'est un bon antagoniste. En fait, il est attachant comme toutes les forces spéciales. Genre en mode, lui, c'est le commandant en chef. Pour moi, les gars, Guignou, c'est en très bien. Hein. Non, c'est vrai, les mecs. Hein. Non, mais les gars, dites-vous qu'au début, quand on les voit, t'entends les forces spéciales, tu dis en mode, c'est la vie merde. Genre en mode, quand on les présentait, les persos, genre en mode, ils étaient même pas montrés. Il y avait des silhouettes noires et tout. T'étais en mode, qu'est-ce que ça va donner, cette la merde. Et finalement, c'est une équipe de 5 frères. C'est un roster carrément d'NBA, frère. Les 5 titulaires. Et je vous jure, les gars, hein, ils sont vraiment attachants. Enfin, certains, pas tous, mais genre en mode, t'en as, ils sont super attachants. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose, quoi, tu vois. Prochain, alors bah lui, je pense que c'est vraiment, c'est surcoté, ce mec-là. Hein. Bah les gars, je mets dans pas ouf. Hein. Bah oui, non mais les gars, genre en mode, genre, je suis désolé les mecs, hein, mais quand il a un pouvoir d'arrêter le temps, de courir pour se cacher et tout, alors oui, certes, le mec fait le poids, fait mon poids, on est d'accord. Mais le mec a l'un des pouvoirs les plus cheatés, ne sait même pas l'utiliser quasiment, ou pas à plein potentiel. Et d'ailleurs, bah, pour moi, c'est une big fraude, quoi. Et en plus, comment tu veux être attaché à lui, quoi. J'avoue compliqué. Ouais, pour moi, c'est une fraude, les gars. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est une fraude. 10, les gars, vous le mettriez où? Moi, j'ai déjà mon avis. 10, pour moi, les mecs, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on le met dans bien. Voilà, on va le mettre dans bien, les mecs. Faut pas le mettre très bien, c'est beaucoup trop haut. Mais genre en mode 10, on le met dans bien directement parce que c'est un bon perso, il a du flow. Alors quand on l'a découvert, vraiment, j'étais en mode putain, lui, il a du flow, les cheveux blancs, longs comme ça. Il est drôle en plus, il est drôle. En fait, tu sens que le mec, c'est un bon alors que c'est un méchant, je sais pas pourquoi. Il a flop son avec Vegeta, oui, c'est sûr. C'est vrai qu'il a un peu floppé, les gars, je suis d'accord avec vous, il a un peu floppé. Les gars, Ricom, vous le mettriez où? Bon, les gars, je le mettrais ici, hein. Pareil, très drôle. Je sens qu'il a une bonne vibe et tout, même si c'est un méchant. C'est vrai que par contre, Vegeta avait pris ultra cher contre Ricom, hein, par contre. Hein. Faut dire les termes. Les gars, on va passer à un des antagonistes qui m'a le plus impressionné des animés que j'ai vus. Bah là, les gars, même si c'est un antagoniste, même s'il y a des similitudes avec le H, faut dire les termes. Comment ne pas le mettre dans GOAT, quoi? Enfin, c'est un antagoniste de fou. Puissance max, 3 formes. Non, c'est vraiment une dinguerie, les gars, Freezer. L'introduction de Freezer, même le final et tout, franchement, c'était incroyable. J'ai surkiffé. Moi, je n'aime pas le perso, tu vois. Mais genre, en mode, le perso en globalité, enfin, tu peux pas le mettre dans une case à part GOAT, en fait, tu vois. Il a 14 formes, frère, il a fumé tout le monde, malgré des Gohan potentiels de fou. Même Goku Super Saiyan, Goku, il a galéré. Non, en vrai, les gars, quand même. Il a quand même fait galérer le prota principal alors qu'il avait un pouvoir de malade mental, là. C'est ça qui est fou, quand même. Les gars, prochain personnage. On a eu Shenron dans Dragon Ball, qui était légendaire, le GOAT. Mais là, on a eu Porunga. Porunga, les gars. Vous le mettriez où? Sachant qu'on l'a vu apparaître 2 fois. Et vraiment, quand on l'a vu la première fois, je vous jure, il avait un flow de malade mental. Ah non, mais je vous jure. Peut-être que les personnes ne vont pas comprendre pourquoi c'est un perso, mais c'est un perso quand même. Très bien. Bah, c'est vrai que grâce à lui, techniquement parlant, et grâce aux invocations, c'est vrai que la planète Namek, même si elle est foutue, bah, genre en mode, c'est grâce à lui aussi que Goku a pu battre Freezer, que tout le monde a pu faire des masterclass. Donc en vrai, moi, très bien, ça me convient parfaitement. En vrai, c'est une dinguerie, hein, quand même. Hein. Ok, les gars, Krillin. Ouh, maintenant, on rentre dans les persos encore plus intéressants. On a passé un petit peu les persos secondaires. Mais là, les gars, Krillin, je suis mitigé de baiser. En fait, vous savez, Krillin, ça a été un GOAT, voire très bien, dans l'arc Saiyan. Juste la dernière vidéo, les gars, donc n'hésitez pas à aller checker pour ceux qui n'ont pas vu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a été très bien GOAT, tu vois. Et bah, après, l'arc est plus long, mais on a quand même un peu moins vu que dans l'arc Saiyan, Krillin. Mais malheureusement, je trouve qu'il a fait beaucoup de choses sympas, mais pas assez comparé à d'autres persos qu'on va voir après. Donc en vrai, les gars, moi personnellement, Krillin, vous suivez ma souris, les gars, ça va être dans bien. Moi, je peux pas mettre plus haut, les gars. Krillin, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait, mais bien, c'est pas réducteur, les mecs. Ça veut pas dire qu'il a été nul, mais je trouve qu'il a été ultra moyen, mais on va dire qu'il y a eu plus fort que lui. Et bah, même, bah, les gars, Krillin, je rappelle que, ok, il arrive à Vito à la fin de la saga Namek, ce qui était ultra cool, j'ai trop aimé. Mais le problème, les mecs, c'est que, bah, techniquement parlant, bah, il s'est fait tuer, quoi. Pourtant, c'est cool contre des gars 10 fois plus chauds que lui, il lui faut plus de respect. Bah, je suis d'accord, mais là, dans l'arc, techniquement, là, si on parle de l'arc et tout machin, ok, j'aime bien Krillin. Mais c'est pas parce que Krillin affronte des mecs plus forts que lui et qu'il flop ou quoi machin, bah, je vais pas le mettre dans GOAT. Là, on juste par rapport à l'arc, là, c'est ça le problème, les gars. Il faut vous différencier, les gars, que vous aimez le perso en général par rapport à tout ce qu'il a fait dans l'œuvre, sachant que nous, on n'a pas tout vu, tu vois, normal. Mais là, on parle de l'arc uniquement, les gars, on parle pas de tout ce qu'il a fait. Voilà, je précise. Ok, il a porté ses couilles contre des ennemis 10 fois plus forts, mais ça veut pas dire qu'on doit mettre dans GOAT, tu vois. Non, on le met dans bien parce qu'il a fait quand même des choses ultra propres, mais comparé à d'autres persos, bah voilà, quoi. Gohan! Alors là, mon gars, j'ai même pas de mots pour définir tellement j'ai aimé Gohan dans cet arc, autant dans l'arc Saiyan. C'était pépite, j'ai beaucoup aimé, car petit, 5 ans pour ses balls face à des ennemis surpuissants. Vous mettrez dans très bien? Non, pas possible. Non, les gars, quand même, moi je le mettrais dans GOAT directement. L'éveil des pouvoirs, into le combat contre Freezer, into les masterclass qu'il a fait, il a tempo pour les Dragon Ball, enfin, il y a vraiment eu énormément de choses où il a été un GOAT, tu vois. Moi, les gars, j'avoue, j'ai envie de le mettre dans GOAT. J'ai tellement aimé Gohan dans cet arc. Je comprends pourquoi il y en a qui disent que c'est très bien. Pas le premier des GOAT, pas le dernier non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que il a été juste extraordinaire dans cet arc-là. Les scènes de rage, moi, ça m'a tout fait, frère. Le coup de bluff de la montre, exactement. Oui, Vegeta. Genre en mode, il a brain Vegeta.
Vegeta, je rappelle les gars, le bouc a 56 ans, hein. Le mec il brain des darons de 20 ans, des tyrans de l'espace, frère, avec un Freezer, c'est incroyable. Il a pas gagné un seul combat, c'est vrai, il a pas gagné un seul combat. Non, je suis d'accord avec toi. Il tombait sur plus fort que lui comme sur Krillin. Mais c'est vrai que techniquement, si on part dessus, Krillin est dans bien, il est parfait. Mais c'est vrai que Gohan, après j'aime tellement le perso, tu vois, je suis pas objectif là-dessus. Donc en vrai, on le met dans très bien Gohan. Moi personnellement, les gars, je vous fais confiance. Moi, je vais le mettre dans Goat directement, mais pour moi, très bien, c'est aux portes du Goat, tu vois, vraiment aux portes. Ensuite, Piccolo, Piccolo. Ah, Piccolo, vous le mettriez où là? Ah, Piccolo, je crois on va pas. Ah, je sais pas, frère. En vrai, Piccolo, c'est. J'hésite à le mettre dans Goat très bien. J'ai envie de le mettre dans les deux cases là. C'est compliqué. Goat, pas ouf. Ah, vas-y, c'est toujours un Marseille rageux quoi. Si Gohan il est en Goat, Piccolo c'est Goat. Bah non, Gohan est dans très bien là. Pour moi, les gars, Piccolo, pour moi, c'est dans très bien. Pour moi, les gars, ça n'a pas été un Goat total. Mais ce que je veux dire, les gars, c'est que Piccolo, ça a été très bien, mais c'est aux portes. Mais aux portes des Goat, pareil. Donc je le mettrais à côté de Gohan en fait. Il arrivait tard, c'est vrai. Il arrivait très tard, mais sur ce qu'il a pu apporter, sauvetage de Gohan et de Krillin, sacrifice contre Freezer. Et les gars, Piccolo s'est battu contre je sais pas combien de formes de Freezer. Hein. De deux, il sauve Goku ou Gohan, il me semble. L'attaque de Freezer. Enfin, en finale, il se sacrifie. Enfin, il sacrifie, genre en mode il est pas mort, mais genre en mode il encaisse l'attaque. Non, en vrai, c'est fort. C'est ça qui est bien quand même avec Piccolo. Les gars, Vegeta, vous le mettriez où? Ah, Vegeta quand même, hein. Autant à l'arc Saiyan et tout, antagoniste vraiment pas mal et tout. J'avais vraiment bien kiffé. Mais là, les gars, Vegeta quand même, hein. Y a même pas de débat possible, mec. Y a même pas de très bien, on hésite. Ah, frère, ça va là. Ça va dans Go direct. Vegeta, putain, même à un moment donné, j'ai cru qu'il allait sortir le Super Saiyan là. Du coup, Goku le sort en premier, si je puis dire, parce que bah, je sais très bien que Vegeta, bah, il va avoir le Super Saiyan aussi, c'est logique, tu vois. Parce que s'il l'a pas, alors si Vegeta n'a pas de Super Saiyan dans l'anime, vraiment, je me coupe une couille, c'est bon. C'était son arc. C'est vrai que c'était son arc à la base, mais quelqu'un est arrivé avant lui. Mais c'est vrai que Vegeta a vraiment carré l'arc parce que vraiment, en fait, dès le début de l'arc, même si l'arc est mou et tout, au début, il détruit Kiwi, Zarbon, comment il s'appelle, Guido aussi, qui sauve. Bah, Vegeta sauve clairement Gohan et Krillin. Il y a tellement de choses qu'il a fait, Vegeta, dans cet arc et tout. Et limite, on croirait qu'il est gentil. Son Goku. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler? Une image, les gars, vaut mieux que 1000 mots. Juste le Super Saiyan. Autant je l'avais mis dans Bien ou dans Fraude, je me rappelle plus exactement dans l'arc Saiyan. Je crois que j'avais mis dans Fraude, mais j'avais décalé parce que le chat m'avait mis un pressing. Je l'avais mis dans Bien. Par rapport aux décisions qu'il a prises, etc. Bref, on va pas refaire l'histoire. Mais là, Goku, dans l'arc Namek, c'est quasiment un sans faute. Sauf un truc qui m'a vraiment énervé. Parce que oui, c'est dans la nature de Goku et pour son développement, j'entends bien. Mais en tant qu'être humain normalement constitué qui est moi, je ne comprends pas pourquoi il a laissé en vie Freezer et il ne l'a pas terminé. Sachant que le mec comparé à Vegeta, c'était un mec qui conquérissait des planètes. Freezer, tu me dis, c'est la même chose. Sauf que Freezer, lui, il veut conquérir toutes les galaxies du monde, un milliard de tout en fait. Carrément, j'en perds mes mots. Donc les mecs, à un moment donné, Vegeta, c'est une chose, Freezer, c'est autre chose. Malheureusement, la suite appartient pas du tout à l'histoire. Bulma. Alors, du coup, pour YouTube, pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'histoire, Bulma, on lui a mis un pressing sur Twitch, c'est-à-dire qu'en gros, avec les viewers, vraiment, Bulma, elle était insolente, injurieuse envers tout le monde, envers tout Gohan et Krillin. C'était insupportable. Mais je sais pas qu'elle est pas inutile. Attention, ça n'a rien à voir. C'est juste le comportement. Je préfère le préciser. Ok. Et du coup, bah Bulma, voilà, hein, ça va dans pas ouf directement. Faudrait qu'elle y ait une case, mais Bulma pas ouf. Genre en mode elle apporte rien quasiment. Même autant sa logique ou son intelligence pour réparer des machines et tout, bah ça lui a servi pas à grand chose, rien du tout. Et genre en mode la plupart des fois qu'on l'a vu, c'était HS, ce qu'on m'a dit le chat. Ensuite les gars, prochain perso, Kaio. Bah Kaio, genre alors là, je sais pas, il a rien fait. Bah Kaio, je dis attention, hein. On l'a pas non plus énormément vu. Mais pour moi, on l'a pas assez vu. Alors en fait, on l'a beaucoup vu, mais on l'a pas assez vu. Je sais pas comment le dire, les gars. À la fin, il sauve tout le monde. C'est vrai que s'il y avait pas ces paroles pour qu'il les dise à Dende ou Ranamek, techniquement, il y a des persos qui sont tous morts. Vraiment. Donc en vrai, les gars, j'ai envie de le mettre dans Bien. Par rapport à ce qu'il a fait, mais sinon, bon voilà quoi. Kaio a apporté quand même, malgré qu'il soit à distance. Il était en 6G par rapport à la planète Namek, mais en vrai, les gars, ouais, je mettrais dans Bien. Ensuite, les gars, Yamcha. Bah, Yamcha, Tenshin, Chaozu, les gars, on va mettre la triplette dans Pas Vu. On les a pas vus, ils sont restés avec Kaio à s'entraîner. Par contre, j'ai hâte de voir leur power-up plus tard, si possible. Très hâte aussi pour Tenshin. Chaozu, je m'en fous un peu, mais Yamcha aussi, je suis intéressé pour voir s'ils vont vraiment progresser. Je sais pas s'il y aura un arc où genre en mode, pareil, ils montreront leur progrès ou je sais pas quoi. On verra bien ça plus tard. On les a pas vus. C'est pas réducteur encore une fois, mais on les a vraiment pas vus. Ensuite, les gars, le daron de Vegeta. Bah, le daron de Vegeta, malheureusement, on l'aura vu qu'une fois. Hein. J'ai pas trop d'avis là-dessus. Puis en fait, on l'a pas vu, exactement, on l'a pas vu. Et même dans l'OAV de Bardock, on en parlera après, on l'a pas vu techniquement. Ensuite, les gars, Bardock, alors pour ceux qui demandent, Bardock, les gars, il est pas du tout dans la saga Namek. C'est un perso
perso HS, donc c'est de la rente Goku pour ceux qui savent pas. Et en gros, un viewer à moi du coup a décidé de le mettre dans la tier list. On a checké ça juste après la saga Namek. Mais pour moi, c'est important de le mettre parce que du coup, c'est important aussi pour la compréhension. Pour ceux qui ont vu l'OAV, les gars, on se sait du coup. Mais Bardock, putain, qu'est-ce que j'ai aimé quoi. Là, vous allez me dire, oui, en fait, là, c'est un peu un perso HS, mais genre en mode, c'est important pour l'histoire quand même si c'est non canon techniquement parlant. Mais je sais pas, en fait, c'est trop important. Et pour ceux qui n'ont pas vu l'OAV, les gars, elle dure entre 20 et 40 minutes. Elle est juste incroyable. Tu lâches pas l'écran des yeux. Et je vous jure que sur la VO ou la VF, je crois que c'était même très bien. Et voilà quoi. C'était pas, pardon, je retire l'information. Pardon, c'était canon. Excusez-moi, les gars. Pardon, c'est canon. Ce que me dit le chat. Mais du coup, on le compte dedans parce que sans lui, techniquement parlant, les gars, bah voilà, qu'on comprendrait pas grand chose. Et pour ceux qui ont vu l'OAV, les gars, le pouvoir de la préconnaissance, ça, c'était incroyable. Il voit l'avenir des Saiyans, il voit l'avenir de son fils, il voit le combat, pardon, Goku vs Vegeta. Non, franchement, l'OAV était juste exceptionnel. J'ai beaucoup kiffé. Et surtout, les gars, ce qu'on retiendra, les gars, avec Bardock, c'est surtout un truc, les mecs. Voilà, elle m'a fait kiffer cette OST là. Elle est tellement bien. Elle est trop bien. En tout cas les goats, j'espère que la tier list vous aura plu. Voilà la tier list que j'ai faite avec le chat notamment. Mais la plupart ce sont mes avis à moi. Voilà quoi, vraiment la tier list c'est super propre. Et les gars de YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Le lien est dans la description. On vous accueillera comme des rois. Venez parler avec nous. Discord, Twitter, Instagram, tu connais. Et pour ceux qui veulent les rediffs aussi de animés que j'ai vus, n'hésitez pas les gars, il y a le Patreon en description pour ceux qui veulent savoir. Il y a beaucoup d'animés qu'on a déjà vus. Il y a du Bleach alors que c'est en cours et tout, de Racha, Black Clover, il y a pas mal de choses etc. Et même notamment Dragon Ball classique, DBZ et tout. Donc venez les gars, Patreon en description, allez-y, il y aura un lien carrément. Je vous fais le luxe de vous faire un lien. Du coup les gars, bisous tout le monde, bye bye. Et on se captera pour une prochaine vidéo YouTube les frérots, ça sortira rapidement. Et j'espère qu'elles vous plairont. Au passage les gars, on essaie de reprendre YouTube pour un bon rythme, on va dire ça comme ça, en bien. Une vidéo par mois serait déjà bien. Bisous tout le monde, bye bye, tchuss.